Bonjour, bienvenue à Hollywood. Il n'a pas encore son étoile sur Hollywood Boulevard, mais c'est tout comme. Julien Bocabeille, un Français de 29 ans, vit à Los Angeles depuis 5 ans déjà. Ses premiers pas dans la capitale mondiale du cinéma, il n'est pas prêt de les oublier. Le souvenir que j'ai à chaque fois que je passe ici, c'est évidemment les Oscars. Tapis rouge, célébrités, projecteurs, hélicoptères, caméras, toutes les chaînes de télé sont là, mondialement tout le monde est là. C'était en février 2009 au Dolby Theatre. Julien était en compétition cette année-là pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Son film s'appelait Octapodie, l'histoire des amours contrariés d'un couple de poulpes. Ce n'était à l'origine qu'un film de fin d'études, mais la qualité du court-métrage a séduit bien au-delà de son jury d'école. Le film de Julien a été récompensé dans le monde entier, jusqu'à la consécration, une nomination aux Oscars à seulement 23 ans, inespéré. Quand tu es sur ton anime et que tu animes ton petit poulpe et t'y penses même pas, jamais de la vie on se serait imaginé se retrouver là aux Oscars. Julien n'a pas remporté l'Oscar, mais il est resté à Hollywood. Comme de nombreux autres Français, il possède cette fameuse French Touch, tant recherchée aux États-Unis. Derrière les succès mondiaux comme Shrek, Le Chapeauté, Madagascar ou encore Kung Fu Panda, se cachent de nombreux Français. Les studios américains raffolent de leur génie créatif. Je ne sais pas ce qu'ils mangent là-bas, mais ils sont vraiment bons. Tous les étudiants français m'intéressent. Car nos écoles d'animation sont reconnues comme les meilleures au monde. Avec son histoire, son héritage culturel, sa tradition des beaux-arts et de la bande dessinée, la France est une mine de jeunes talents. Mais pas seulement. Je viens d'accepter un nouveau travail. Wow, c'est vrai? Depuis peu, les Américains viennent réaliser leurs films chez nous. Les majors sont attirés par notre fiscalité et notre régime des intermittents du spectacle. Alors, à quoi ressemblent ces Frenchies à qui Hollywood déroule le tapis rouge? Bermuda, jolie maison et belle voiture, Julien a vite adopté le style californien. Après son passage aux Oscars en 2009, il a décroché la Lune, un job à Los Angeles dans le célèbre studio DreamWorks. Ah bah moi j'étais fou, je dormais plus la nuit, j'ai regardé leurs films 5 fois de suite, j'étais fou quoi. Enfin moi j'étais halluciné quoi. Petit étudiant à Paris, j'arrive à Los Angeles quoi. Julien s'est fait embaucher chez DreamWorks à 9 000 € net par mois. C'est 3 fois plus que ce qu'il aurait pu gagner en France. Donc là on va aller dans mon bureau. Son métier, donner vie au personnage du studio. Il est animateur 3D. En ce moment, il travaille sur le 3e épisode de Kung Fu Panda, à l'affiche dans plus d'1 an. Il anime les 2 héros du film, Po le panda et son père adoptif, une oie baptisée Goose Dad. Aujourd'hui j'ai trois plans. Donc là j'ai la chambre de Po par exemple, et il est avec son père. Voilà. Et donc ce sont 2 marionnettes qui sont prêtes à animer. Chaque partie du corps que je sélectionne, je peux la manipuler. Le bras, le corps, les mains, tout jusqu'à l'ongle. Pouvoir mettre un sourire. Le logiciel permet une telle liberté de création qu'il n'y a aucune limite à notre imagination finalement. C'est exceptionnel. L'animateur dispose de plus de 4000 points de contrôle sur le corps des personnages. Mais les capacités du logiciel ne font pas tout. Les gens qui sont sceptiques et qui disent « ça a l'air tellement facile », bah oui, bah, allez-y. Mais après, il y a toute une culture de l'animation, de l'image, du visuel, de l'acting, de la performance, de la caméra, du comment on fait des films, qui demande beaucoup d'études, beaucoup d'efforts. Comme un comédien, Julien interprète le rôle de Panda.
trouver le bon geste, la bonne attitude, Julien prend son temps. Il va passer près d'1 mois sur cette scène d'à peine 12 secondes. Les conditions de production sont donc très confortables et l'ambiance digne des startups américaines les plus généreuses. Donc ce qui est super avec DreamWorks, c'est que tous les jours, ils servent le petit déjeuner, le déjeuner, et tout est gratuit. Voilà. Il y a des gaufres, des bagels, il y a tous les fruits qu'on veut, des oatmeal, tout ça. Bon, par contre, ils n'ont pas de croissant ici, du coup, je vais juste aller me prendre un café. Un expresso plus tard. Christophe ? Ouais. Je peux te montrer un... Ouais, super, ouais, bien sûr. Julien retrouve son voisin de bureau, français lui aussi. L'animation de lui, elle est super bien, il n'y a pas de problème. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'il regarde là? Tu vois, ici. Okay. Christophe Serrand a participé à la création du studio il y a 20 ans. Il n'est jamais reparti. Il est directeur d'animation. Une pointure chez DreamWorks. Hello. Bonjour, Hello. je suis avec la télé française. Hey guys, Ça I vous hope you dérange don't pas? mind the French TV. Oh putain, ça fait chier. Voilà. Il va se faire passer pour un Français maintenant celui-là. Le blagueur est en fait un Danois. Les autres sont canadiens ou américains. Du haut de ses 20 ans d'expérience, le Français supervise le travail d'animateurs venus du monde entier. Pour les aider à donner vie aux pingouins, les héros du prochain film du studio, il leur conseille d'aller voir ailleurs. Je vous encourage, d'ailleurs moi je le fais, à aller sur Internet. Regardez et inspirez-vous de Frankenstein, Dracula, des choses comme ça. Il faudrait que vous vous mettiez dans l'ambiance. Vous voyez cette espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Cette capacité à puiser dans leur culture, c'est la marque des Français. Ils apportent quelque chose, un point de vue différent que des animateurs d'Amérique du Nord. Il y a une tradition en BD et des choses différentes dans les arts européens. Tu sais, ils sont exposés plus des choses qu'ici. Erin est canadienne. Ça fait 20 ans qu'elle collabore avec des Français. Pour elle, c'est sûr, ils ont un truc en plus. Ils savent très bien raconter les histoires et ils sont super doués. Ils ont le sens du détail, vraiment du détail. Et en plus, beaucoup d'entre eux ont un super sens de l'humour. Je ne sais pas ce qu'ils mangent là-bas, mais ils sont vraiment très bons. Ici, les Français peuvent se lâcher. C'est même ce qu'on leur demande. Un peu plus loin dans les studios, Christophe nous présente un inconnu du grand public. Guillaume Aretos. Tu vas bien? L'un des créateurs de la plus grande star de DreamWorks. Shrek, l'ogre crado devenu la figure de proue du studio, le succès qu'il a installé au sommet. On leur dit merci, hein, les gens qui ont fait Shrek maintenant, à DreamWorks. Le bonhomme vert qui pète, on vous le doit. Je suis désolé, on pensait que ça marcherait pas tellement il pétait, à vrai dire. On n'était pas sûr que ça marche. Mais le deuxième a été un succès encore plus énorme que le premier. Jamais un film, je veux dire, au jour d'aujourd'hui encore, Shrek 2, le deuxième Shrek, est dans les 3 plus gros films de tous les temps. C'est incroyable. Et ces petits Frenchies qui leur rapportent des fortunes, les Américains viennent les chercher à la source, en France. À 9000 km de la Californie, le 13e arrondissement de Paris. Nous sommes à la prestigieuse école des Gobelins. Depuis 40 ans, elle forme les plus grands professionnels mondiaux de l'animation. Je comprends pas très bien ce que je vois. Ça, c'est juste une maquette, mais est-ce qu'on peut le voir en animation? Cette femme n'est pas professeure à l'école. Elle travaille, elle aussi, pour DreamWorks. Pourquoi DreamWorks vous envoie ici? Tous les étudiants m'intéressent. C'est tout ce que je peux vous dire. Shelley Page est une chasseuse de tête, très discrète. Chaque année, elle vient au Gobelin faire son marché. Ce qu'elle apprécie ici, c'est le côté polyvalent des étudiants. Du scénario à l'animation, en passant par le storyboard, les futurs diplômés savent tout faire. Le point fort recherché par les Américains, la conception des personnages. À la base, on voulait plutôt une jeune femme, en fait, une adolescente. Au fur et à mesure, en fait, l'histoire a changé et on a fini par rajeunir la petite fille.
Et au final, je l'ai modélisé en plastiline. Ça permettait en fait de voir si les volumes étaient bons et agréables à regarder, entre guillemets. Marion est en 3e et dernière année. Depuis 7 mois, elle travaille d'arrache-pied avec d'autres étudiants sur son film de fin d'études, un court-métrage de 3 minutes. 7 mois de travail pour 3 minutes, le ratio pour une qualité quasi professionnelle. Pour repérer les futurs talents, la recruteuse américaine a l'embarras du choix. Pas moins de 7 films de fin d'études. Et la promo 2014 s'annonce comme un très bon cru. Je propose qu'on démarre, à moins que vous ayez des questions. On doit les juger comme des professionnels? Tout à fait, c'est ce qu'on attend. C'est le grand jour. Aujourd'hui, un jury de professionnels va noter les étudiants et leurs projets. Dans la salle, des réalisateurs chevronnés, des producteurs influents et toujours Shelley Page des studios américains. Les étudiants le savent, elle peut leur offrir un aller simple pour Hollywood, mais rien n'est gagné. Et quand Miss Page critique leur film, elle ne prend pas de gants. Certains de vos films sont plutôt abstraits. C'est votre monde bien à vous. Ok, ça me va. Mais n'oubliez jamais une chose. On doit s'intéresser à votre univers. Au moment où vous sortez d'ici, on attend de vous que vous soyez créatif, certes, mais ne perdez pas de vue que vous allez devoir vous conformer dans une certaine mesure aux demandes de l'industrie. Miss Page est parfois sévère. Malgré tout, elle revient à Paris chaque année. Les Américains aiment le génie des petits Français et depuis quelque temps, ils leur ont même découvert un nouvel atout. Paris, 15e arrondissement. Un ancien garage réhabilité. Ici, on fabrique le plus gros carton mondial de l'animation. Waouh, trop bien! Est-ce que tu vas vraiment sauver le monde? Les films Moi, Moche et Méchant. On dirait une super production à l'américaine. Il s'agit plutôt d'un savant bricolage à la française. Exemple, avec la voix des Mignons. Derrière ces drôles de personnages, pas de grands comédiens. Ici, c'est Pierre Coffin, le co-réalisateur qui fait lui-même les doublages pour le monde entier, dans une langue de son invention. Go Stuart, go, come à la window. Patali macalo tapioca, couscous les bono con la merquesa, colamo les bodies. Une fois que je transforme le tout en mignon, en fait, ça donne ça. Patali macalo tapioca, couscous les bono con la merquesa, colamo les bodies. Un ordinateur grand public, un banal micro. Chez Illumination MacGuff, on serre les coups au maximum. Et la volonté d'économie se retrouve à tous les étages. Dans cet espace, aux antipodes du confort des studios américains, 600 personnes travaillent sur le prochain opus. Aux commandes, à droite, le producteur américain Chris Mélédandri. À gauche, son associé français, fondateur du studio. Si l'Américain a investi ici, c'est en partie pour notre fameux régime des intermittents du spectacle. Un régime qui lui permet de faire travailler des animateurs au coup par coup. Cette flexibilité est quelque chose de très important pour nous. C'est lié à la nature de notre business, avec des pics et des creux d'activité. Un producteur avisé. Les 2 premiers épisodes de Moi, Moche et Méchant ont rapporté 1,5 milliard de dollars. Et des armes. La saga, produite à Paris, fait partie des films les plus rentables de l'histoire d'Hollywood. Alors, au parc Universal de Los Angeles, on continue d'exploiter le filon. Ici, les visiteurs sont loin d'imaginer que les petites gélules jaunes sont en fait bleu, blanc, rouge. Créativité française et sens des affaires américains, Hollywood a trouvé la bonne formule. Le prochain épisode de la série sortira en salle dans quelques mois.